J'espère que vous allez tous très bien les gars. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo durant laquelle on va parler de la victoire de Manchester United face à City, 2-1 lors de la finale de la FA Cup précisément. Donc bien évidemment pour ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne, merci de liker, partager et bien évidemment de vous abonner si vous appréciez le contenu. Manchester United s'impose 2-1, comme je le disais déjà tantôt, face à ses frères de Manchester City. Alors, le match, on va dire très tôt, les Mancuniens ont mis, les gars de United, ils ont mis déjà le premier but sur une erreur défensive. On parlera des joueurs clés, mais c'est l'occasion pour moi de féliciter la prestation en général des joueurs de Manchester United. Ça ne servira à rien de dire des Mancuniens parce que les deux équipes sont de Manchester, donc les deux sont des Mancuniens. Donc, félicitations aux joueurs d'Erik ten Hag. Très belle rencontre, les gars ont été solides, ça s'est joué au mental parce que même à la fin du match, on a vu que ça pesait déjà dans les jambes physiquement. Le système qu'ils ont mis en place, c'est pas facile de le tenir toute la rencontre, vraiment pas du tout. On a des joueurs qui sont sortis du lot. André Onana, chapeau. Amrabat, milieu de terrain, vraiment match, vraiment c'était top. Amrabat au milieu de terrain, quoi. On dirait Amrabat avec l'équipe nationale du Maroc. En latéral droit, je vais dire félicitations également. Félicitations à Wan-Bissaka. Il a fait un match solide. Même après l'entrée de Doku, le gars a vraiment transpiré et on a vu vers la fin du match, ça lâchait déjà de son côté, mais il a tenu jusqu'à la fin du match. Donc, voilà les joueurs que moi je vais féliciter majoritairement du côté de Manchester United. Donc, déjà on va parler du gardien André Onana. André Onana. Saison difficile sur le plan collectif et individuel de la part d'André Onana, que ce soit avec son club Manchester United ou alors avec l'équipe nationale. Mais le gars, il a quand même la motivation, il a de l'envie, il a des cojones. Il avait déjà donné une interview en courant de semaine où il disait que les gars allaient tout faire, tout laisser sur le terrain pour pouvoir gagner ce titre. Précisons que la victoire en question permet à Manchester United de sauver sa saison entre autres et de jouer la Ligue Europa la saison prochaine. Donc, c'est quand même un bon résultat pour eux, avec ce qu'ils nous ont montré les piètres prestations tout au long de la saison. C'est vrai, d'aucuns diront qu'il y a eu des blessures, mais bon, j'y reviendrai un peu plus tard. Donc, André Onana, comme je le disais tantôt, le gars, il a fait un match énorme. Énorme. C'est vrai, la petite épingle, on va dire, la petite épingle sous le pied, c'est le fait que le but encaissé, le but qu'il encaisse, c'est sur une faute de main de sa part. C'est vrai, la frappe, elle est puissante. Et il essaie d'y aller avec les deux mains pour pouvoir enlever le ballon, alors qu'une main ferme, il a enlevé sensiblement le même ballon sur une frappe de Kyle Walker. C'était à ras, ça arrive vers le poteau. Le gars, il a mis une main ferme et il a décalé le ballon sur le côté. Mais sur cette action, hélas, il a voulu décaler avec les deux mains. Et voilà, il touche. Mais les mains ne sont pas suffisamment fermes. Et puis voilà le but par après. Donc, hormis cela quand même, c'est le seul point négatif dans sa rencontre. Mais à part ça, il a été présent. Il a été présent. Des arrêts réflexes sur des frappes puissantes, des frappes à distance vraiment bien placées, il est allé les chercher. Les sorties aériennes également pour récupérer le ballon, donner du souffle à son équipe. Son jeu de pied, on connaît déjà. On connaît son jeu de pied. Donc, forcément, ça a aidé ses coéquipiers pour pouvoir récupérer un peu de souffle à un moment donné dans les sorties de balle également. Donc, très bon match d'André Onana. Franchement, si Amrabat n'avait pas fait le match qu'il a sorti aujourd'hui, moi, j'aurais dit André Onana, homme du match. Franchement, parce que ce ne serait pas du tout démérité. Il y est pour beaucoup dans le résultat de ce jour. Donc, comme je le disais, après lui, Amrabat. Franchement, depuis qu'Amrabat est à Manchester United, je n'ai pas eu à voir un match aussi complet de sa part comme aujourd'hui. C'est vrai, il a joué son réel poste par rapport aux autres matchs où Ten Hag ne le plaçait pas toujours là où il voulait. Mais aujourd'hui, on a vu un Amrabat franchement déterminé, un vrai lion. Donc, c'est-à-dire, je viens de parler d'un lion indomptable et voilà un lion de Atlas qui suit par après. Pour moi, l'homme du match, Amrabat. Selon moi, homme du match, c'est Amrabat. Parce que le gars a été au charbon, pressing haut, aider les gars également derrière, les retours défensifs, accélération même pour barrer, pour aider Wan-Bissaka en deuxième mi-temps
Lorsque Doku commençait déjà à prendre le dessus sur lui, Amrabat était là. Il était là, le gars charbonné grave. Et parmi tous les gars du United, même, j'ai l'impression que la fatigue ne se voyait pas trop sur Amrabat. Je ne sais pas pour vous ce que vous avez pensé, mais moi, je n'ai pas trop senti Amrabat fatigué, exténué en fait comme les autres en tout cas. Donc, très bon match d'Amrabat, franchement. Si on commence à compter ses interventions et même les balles où il essayait de se projeter vers l'avant, c'est un top match, franchement. Et il fallait cela pour que Manchester puisse espérer remporter ce match, remporter le titre. Donc, en passant là, on va arriver à Wan-Bissaka. Wan-Bissaka, défensivement, c'était excellent. C'était excellent. Wan-Bissaka, il a l'habitude de briller à travers en fait les erreurs qu'il commet. Là, il ne faut pas tacler, carton rouge ou bien penalty, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, quand même, il s'est retenu. En deuxième mi-temps même, c'était limite lorsque Doku est entré. Il y a une balle que le gars, Doku était déjà devant lui. Par chance, le gars fait un tac en fait par derrière et puis il touche la balle. Il contre la balle carrément et puis ça sort. Si ce n'était pas ça, franchement, c'était un penalty tout fait par après. Donc, hormis cela, il a été vraiment mis en difficulté par Doku en deuxième mi-temps, surtout vers la fin de la rencontre. Mais il a su tenir, On a vu des gars United qui étaient franchement à bout. Les crampes, les joueurs qui n'arrivaient même plus à avancer, c'était difficile. Il faut dire également que Garnacho ne l'aidait plus beaucoup en fin de rencontre. Garnacho ne faisait plus les mêmes retours défensifs parce qu'il revenait, mais ce n'était plus avec la même vivacité, le même dynamisme, ce n'était plus trop ça. Donc, de toutes les façons, pour moi, ce sont les trois joueurs d'United qui sortent du lot. Je ne sais pas déjà pour vous quel joueur vous allez mettre en avant, mais pour moi, ce sont les trois joueurs en question avec un Amrabat en homme du match. Donc, félicitations au collectif de Manchester United parce qu'on a vu des gars qui ont joué en bloc toute la période. À la fin du match, c'était logique. Vous ne pouvez pas jouer ce genre de jeu contre City. Et vous avez pensé que vous allez tenir en fait physiquement tout le match. C'était difficile. Surtout qu'en premier mi-temps, il le faisait avec un bon bloc, pressing des fois haut, mais surtout des contre-attaques rapides en fait. Très très rapides et directs. Du coup, ça épuisait également les joueurs de côté. Rashford, il est revenu. Rashford, il n'a pas fait une mauvaise rencontre. J'ai apprécié le match de Rashford. Il faut dire que le match d'aujourd'hui, c'était un match où il fallait suivre les règles, en fait. Personne ne devait jouer sa propre carte personnelle, sorti du lot. Donc, et du coup, il a beaucoup aidé défensivement. Offensivement aussi, lorsqu'il en avait l'occasion, en tout cas. Garnacho, de son côté, le petit est très bon. Malheureusement, il pêche souvent dans le dernier geste. Il a souvent beaucoup de déchets parce que lorsqu'il a fini de faire la différence avec ses accélérations, ses dribbles, la dernière passe ou bien la lucidité pour pouvoir bien claquer son but, la frappe, ça pêche. Ça pêche. Donc en tout cas aujourd'hui, Garnacho il arrive à mettre le premier but sur une erreur défensive des Citizens. Donc, balle en profondeur, il fait un très bon appel de balle également. Vardiol fait l'erreur avec le gardien qui était déjà sorti. Et puis voilà, il fallait oser, il fallait continuer à suivre l'occasion. Et c'est ce qu'il a eu à faire. Et puis voilà. Le deuxième but également, ça vient d'où? Le deuxième but, renversement du jeu excellent de Rashford vers Garnacho, qui fixe, il remet à Bruno Fernandes qui donne la balle également au petit Mainoo. Et puis voilà, voilà une autre révélation de la saison. Et je pourrais même l'ajouter même parmi les meilleurs joueurs de la rencontre, Mainoo au milieu de terrain, parce que le petit, franchement, c'est la révélation de la saison. C'est vrai, il y a lui et puis il y a Garnacho quand même. Pour moi, ce sont les deux. Les révélations, c'est vrai, Garnacho, il était déjà là, on le voyait venir, mais Mainoo, il a apparu cette saison avec l'autre petit aussi ivoirien qui n'a pas joué aujourd'hui. Je pense que c'est Diallo, si je me trompe. Donc, au milieu de terrain, Mainoo, impeccable. Devant aussi avec Garnacho, franchement, c'est excellent. Les éloges ne suffiront même pas lorsque je vois cette prestation de Manchester United aujourd'hui. On a vu une équipe soudée. On a vu une équipe qui, sincèrement, je pense que le bateau était déjà carrément en train de se renverser. Et ils ont joué en fait, ils ont joué au forceps avec tout ce qu'ils avaient, tout ce qui leur restait au plus profond d'eux. Et puis voilà quoi, on se demande comment est-ce qu'ils ont fait pour ne pas tenir ainsi toute la saison. Malheureusement, point d'interrogation, il faut demander cela à Ten Hag.
C'est ça en fait, il faut demander à Ten Hag. Je ne sais pas si on va dire que Erik Ten Hag sauve sa saison avec la victoire en question, avec le titre en question. La saison passée, il avait déjà remporté une coupe. Cette année encore, il remporte la coupe, qualification en Europa League. Mais est-ce que ça sauve la saison de Ten Hag, à votre avis? Je pense qu'il y a de grandes chances qu'il puisse être limogé et pas les dirigeants. Mais ça restera à voir. Ça restera à voir les projets, en fait. Les projets du nouveau chargé de recrutement, en fait. Le nouveau chargé, le propriétaire de Nice, je pense c'est Ratcliffe, quelque chose comme ça. C'est lui qui sera chargé du recrutement. Donc, on va voir un tout petit peu ce qu'il va mettre en place. Donc, les Mancuniens ont gagné face à une équipe de Manchester City, franchement, qui, selon moi, n'avait plus la même détermination en vie, en fait. Moi, je l'avais déjà constaté lors de cette fin de saison, avec l'élimination de Manchester City en Ligue des Champions. Les Citizens n'étaient plus trop pareils, en fait. On disait que la fin de saison se voyait déjà la même motivation qu'ils avaient auparavant. Par exemple, l'année dernière, ils ne l'avaient plus trop. Parce qu'il y a certaines rencontres, même en championnat, lorsqu'ils jouaient le match en retard face à Tottenham, on a vu des gars de City qui, sensiblement, je ne veux pas dire tremblaient, mais ils craignaient en fait, il y avait de la crainte dans leur style de jeu avant qu'ils ne claquent même le deuxième but. À tout moment, ils étaient prêts à prendre le but de l'égalisation face à Tottenham. Hormis cela, même à domicile, on a vu certains matchs, en fait, les derniers matchs de la saison de City à domicile, où par moments, dans certaines phases de jeu, on voyait des déchets. Les transmissions n'étaient pas pareilles. Des erreurs, la preuve en est même qu'aujourd'hui, voilà le premier but, il vient d'où? Il vient d'une erreur. Ces choses qui n'arrivent pas toujours en fait avec les équipes de Guardiola. Donc pour moi, franchement, je sentais une finale piège pour les Citizens parce que en fonction de leur état d'esprit, leur motivation, Manchester City était bien plus déterminé que Manchester United, je voulais dire bien sûr, était bien plus déterminé que pour cette finale parce que ça allait sauver leur saison et c'était la seule et unique chance aussi pour eux de pouvoir se qualifier pour une Coupe d'Europe l'année prochaine. Donc la motivation, la détermination, ça se voyait. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas fait une bonne rencontre, non. C'est pas ce que ça signifie. Mais peut-être les gars avaient déjà la tête ailleurs. La motivation avait déjà peut-être baissé avec le titre de champion qu'ils ont eu quand même. Et bien évidemment avec l'Euro qui arrive bientôt. Je ne sais pas si ça a joué de leur côté, mais personnellement, les matchs de fin de saison de Manchester City, j'ai senti cela de leur côté. J'ai grandement senti cela. Mais bon, de toutes les façons, on a eu une très bonne saison. La saison en Angleterre s'achève ainsi. Marcus Rashford, il fait une bonne rencontre, entre autres, je l'avais déjà révélé. Il sort par après et lors de la célébration du titre, on voit Marcus Rashford en pleurs. Il a eu une saison très difficile quand même, très difficile, mais moi je dirais il ne peut que s'en vouloir lui-même. On a mis beaucoup d'espoir en lui, il a prolongé, il a le futur de Manchester United, mais sur le terrain, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Ten Hag a écarté les Cristiano Ronaldo, il nous a chanté tout et tout et tout. Mais voilà, Rashford, ça ne prouve pas. Ça ne prouve pas. Voilà la liste de l'Euro qui est sortie. Malheureusement pour lui, il n'est pas à l'Euro. Et c'est logique. Moi, j'aurais bien voulu qu'il y soit, mais c'est logique. Un Marcus Rashford qui, à un moment donné, il était titulaire en équipe nationale. Donc voilà, aujourd'hui, même le remplaçant du remplaçant, il joue les mégots en équipe nationale, par exemple. Ça me déplaît de le voir ainsi, mais bon. Espérons que lors de l'intersaison, qu'il puisse se préparer afin de pouvoir revenir de la meilleure façon la saison prochaine. J'espère que les larmes qu'il a coulées aujourd'hui avec le titre en question, qu'il a été touché au vif, au plus profond de lui et franchement qu'il se prépare pour nous faire une meilleure saison et qu'on puisse retrouver le Rashford qu'on a connu déjà lors de l'élimination, lorsqu'ils ont éliminé le PSG par exemple en Champions League. Donc de toutes les façons, félicitations aux Red Devils, félicitations quand même, ça m'a fait vibrer, j'étais heureux de voir la rencontre et de voir un tout petit peu Manchester United en fait repartir de l'avant de cette façon face aux frères, parce que je ne vais pas dire voisins, ils sont dans la même ville, face aux frères de Manchester City. Donc de toutes les façons les gars, n'hésitez pas à me donner vos points de vue en commentaire, n'hésitez pas à liker et partager, bien évidemment, je me ferai toujours un plaisir d'échanger avec vous. En attendant, restez connectés, bien des choses à vous.